Diego Dev, c'est cool qu'on recommence ce soir avec la Bhagavad Gita. Et du coup, c'est un bon jour même pour ceux qui sont là la première fois. Parce on va commencer un nouveau chapitre, chapitre 9 ce soir. Et de toute manière, la Gita, évidemment, c'est bien à lire du début à la fin, mais en même temps, on peut la prendre de où on veut. Et on va arriver à comprendre l'essence, y a pas de souci. Donc aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial, qu'on appelle Gita Jayanti. Et Gita Jayanti, en gros, c'est le jour où Krishna a parlé la Bhagavad Gita, a donné la Gita à Arjuna. Donc là, juste en bas, enfin, vous pouvez pas voir comme juste en dehors de l'ashram, là, il y a le Guruji, par Mamsa Vishananda, qui est en train de faire un yagna avec tous les versets de la Bhagavad Gita. Un par un, il récite toute la Bhagavad Gita. Donc c'est un bon moment pour, euh, pour commencer, pour recommencer ce soir euh, avec la Gita. Cool. Donc juste pour se rappeler un tout petit peu du contexte et de ce qu'on a vu avant, en deux, trois mots, la Gita, Bhagavad Gita, donc c'est un texte, c'est une discussion entre Arjuna, qui est, enfin, on va dire entre Krishna qui est le divin, une incarnation du divin pour nous, et Arjuna qui est un ami à lui, qui est aussi de sa famille, mais qui est un ami proche, et qui devient son disciple. Et du coup, Krishna commence à lui expliquer tout ce qu'il doit savoir pour pouvoir faire sa vie, en gros, de la meilleure manière. Donc la Gita, c'est un manuel de vie, et peu importe quelle situation on a à faire face dans notre vie, il y a une réponse dans la Bhagavad Gita. Ça, c'est sûr. Oui. Bah, ça va vraiment expliquer de ce qu'on appelle le dharma, qui est la manière de vivre, la pratique spirituelle, tout ça. Et c'est un texte qui parle de la libération. C'est un texte qui vient amener, qui parle du yoga. Donc, c'est dit que c'est un Upanishad, c'est-à-dire c'est un enseignement sur le yoga qui amène la libération. Donc, c'est ça. La Bhagavad Gita, en gros. Il y a 700 versets, des fois 701, mais ça dépend. C'est dans le chapitre 13. Dans le 13e chapitre, des fois, il y a un verset qui est rajouté. Et du coup, ce soir, on commence le chapitre 9. Une dernière chose à se rappeler, c'est que la Gita, elle est divisée en trois fois six chapitres. Donc les six premiers chapitres, vous pouvez trouver les enregistrements des cours sur le site Bhakti Marga France, il me semble. Mais en gros, les six premiers... Non, ok. Ah, on peut les trouver quelque part, je pense. Sur YouTube. Ok, ouais, parfait. Ouais, ouais, c'est ce que je voulais dire. Et les six premiers chapitres, ils parlent de la connaissance du soi et de comment atteindre notre vraie nature, comment découvrir notre vraie nature à travers l'action désintéressée. Donc l'idée de Krishna, c'est pas d'enseigner un yoga où on doit quitter le monde. C'est pas du tout l'idée. Parce que il parle la Bhagavad Gita, il la parle à Arjuna. Et Arjuna, c'était un guerrier. C'était son ami, c'était un guerrier, c'était un roi aussi. Vous voyez? Donc il pouvait pas renoncer au monde comme ça. Donc le yoga qui est donné dans la Bhagavad Gita, c'est un yoga de l'action. Comment atteindre l'état des yogis, comment atteindre cette connaissance du soi, comment atteindre sa vraie nature, tout en agissant dans le monde. Et les six premiers chapitres, ils parlent de ça. Ensuite, de chapitre 7 à 12, et on est dans cette partie-là, Krishna, il parle de lui-même. Qui est le divin, comment est le divin, comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce que Maya, qu'est-ce que le monde matériel, qu'est-ce que le divin, qui est, et surtout comment l'atteindre. Et il parle de la dévotion. Vous voyez, ce chapitre, il s'appelle Le secret de la dévotion. On va aussi en parler. Et après, vers chapitre 13 à 18, il vient reprendre tous les points qu'il a donnés avant avec une couche supplémentaire. Ça veut dire par exemple quoi? Ça veut dire au chapitre 2, il parlait de la connaissance de l'âme et la connaissance, en gros la différence entre le corps matériel et l'âme. Et ensuite, il va parler de l'âme, du corps et
de Krishna et de la super âme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il vient ajouter une couche en plus, qui est lui-même. En fait, il parle de lui-même. Il explique qui il est, comment il est. Ouais. Et ça, on va y venir, vous allez voir, c'est plus clair quand on viendra dans les derniers chapitres. Mais en gros, les derniers chapitres, 13 à 18, c'est une conclusion sur ce qui a été donné avant. Et aussi plein d'outils pour pouvoir s'auto-analyser. Mais maintenant, on peut directement aller dans ce chapitre 9. Et il s'appelle Raja Vidya Guhya Yoga. Donc, Raja Vidya, ici, Raja, ça veut dire royal. Et le terme Raja, il s'applique à deux choses, à Vidya et à Guhya. Donc, Vidya, ça veut dire quoi? Ça veut dire la connaissance, la sagesse. Et Guhya, ça veut dire quoi? Ça veut dire le secret. Donc, c'est le yoga qui est quoi? Qui est le secret royal, qui est le secret royal et la connaissance royale. En gros, et en français, on le traduit le secret de la dévotion. Vous allez voir pourquoi. Parce que cette connaissance que Krishna appelle royale, ce plus grand des secrets, c'est justement la dévotion. Et vous allez voir comment il explique ça. Ok? Est-ce que vous avez des questions avant de commencer? Sinon, on peut y aller. Cool. Et ouais, n'hésitez pas, si vous avez n'importe quelle question, juste posez. Il y a aucun souci, quoi. Peu importe, peu importe comment. Donc Krishna, il dit, Arjuna, parce que tu n'es pas habité par l'envie. Hein. Il dit, je vais te révéler le plus grand secret de toutes les connaissances, ainsi que le procédé de sa réalisation immédiate, qui te libérera des misères de la vie en l'apprenant. Donc là, c'est important. Oui. C'est des versets, on a tendance à les lire assez rapidement, ceux-là. Vous voyez. Souvent, quand on commence un chapitre, on lit les versets rapidement. Mais là, faut bien comprendre, parce que vous voyez, imaginez où maintenant vous avez un discours à donner. Vous devez donner un discours. Qu'est-ce qu'on fait au début? On va annoncer. Vous voyez? C'est comme une table des matières. On va annoncer une introduction, de quoi on va parler, vous voyez? Et Krishna, il fait ça pour quasiment, enfin, en tout cas dans ce chapitre, il le fait très clairement. Il dit, il dit parce que tu es Anashuyave. Anashuyave, ça veut dire ici, pas habité par l'envie, pas de péché en gros. Il dit, Pravakshyami, je vais te parler de ça. Il dit, je vais te révéler quoi? Guhyatamam. Guhyatamam, ça veut dire le plus grand des secrets. Guhya, secret, ou tamam, le plus grand. Ouais. C'est quoi? C'est Gyanam Vijnana Sahitam. Donc c'est quoi? C'est une connaissance ainsi que le procédé de sa réalisation. Vijnana. Donc ça, c'est les termes qui vont revenir, vous verrez avec le temps. Donc Jnana, connaissance, Vijnana, une réalisation. Sahitam. Et qu'est-ce qui se passe quand on comprend, quand on entre dans ce mystère, quand on comprend ce mystère, c'est quoi? Mokshache, ça veut dire quoi? C'est moksha, la libération. On est libéré, de quoi on est libéré? Ashubhat. Ashubha, quand vous voyez un apostrophe ici, en fait, ça remplace un A. Donc, mokshache, ashubhat. Ça veut dire tout ce qui n'est pas auspicieux, tout ce qui n'est pas, toutes les misères, en gros, de la vie, on est libéré de ça. Oui. Donc, c'est vrai que c'est important de comprendre de quoi il va parler là. Oui. C'est le plus grand des secrets. Il le révèle à Arjuna parce qu'il n'a pas cette envie, il n'a pas de péché, on va dire. C'est une connaissance qui vient avec sa réalisation. C'est un procédé de réalisation. C'est pas un truc qui est juste technique, vous voyez. C'est vraiment comment réaliser ça. Et quand on réalise ça, qu'est-ce qui se passe? On est libéré de toute misère de la vie. Et c'est ce qu'on veut tous. Ouais, c'est ça l'idée. On veut tous ça. Tout ce qu'on fait à chaque moment, c'est pour être libéré des misères de la vie. Il y a différents types de misères. Mais en gros, on veut être heureux. On veut être en paix. On veut être bien. Et Krishna a dit, cette connaissance qu'il va donner spécialement dans ce chapitre, elle fait ça. C'est l'idée en gros. Ouais. Donc, Rajavidya, Rajagoyam, Pavitram, Idam, Uttamam, c'est comme avant. C'est le roi de la sagesse, le roi des mystères, et la plus sûre des connaissances, ok? Donc, Pratyaksha Avagamam, ça veut dire quoi? Ça veut dire elle procure une expérience directe. Pratyaksha dans le sens
une expérience directement. Elle est basée sur le dharma, dharmyam, c'est-à-dire elle est basée sur, on va dire quoi? C'est une connaissance qui est basée sur les Védas, qui est basée sur la manière de vivre, qui est basée sur l'harmonie dans le monde, ouais, qui est basée sur une manière de vivre qui est droite, qui est juste. Susukam, ça c'est important. Elle est facile à pratiquer. Susukam. Oui. Est-ce que vous connaissez les termes Sukha Dukkha? Vous les connaissez cela, non? Sukha Dukkha. Normalement, on traduit par bonheur et tristesse, non? Sukha Dukkha. Ka, en gros, le ka, ça veut dire les sens. Ouais, les cinq sens. Su, ça veut dire plaisant. Du, ça veut dire pas plaisant. Ouais. Donc, ka, pour les sens, ça veut dire sukha, ça veut dire quelque chose qui est plaisant pour les sens. Et c'est pour ça qu'on le traduit par joie ou ouais, bonheur, vous voyez ce que je veux dire? Et dukkha, quelque chose qui est pas plaisant, déplaisant. Ouais. Donc, Susuka, il y a deux fois le su qui vient ici. Susuka, ça veut dire c'est facile à pratiquer, c'est joyeux, c'est pas, ça va pas contre notre nature. Vous voyez, donc le chemin qu'il va donner ici, on va comprendre c'est bhakti, c'est la dévotion, mais il dit c'est pratyaksha avagamam. C'est-à-dire, elle donne une expérience directe de la vérité. Parce qu'on ne veut pas quelque chose qui nous donne juste de la théorie de nouveau. Vous voyez? Dalmia, c'est basé sur le dharma, et c'est facile à pratiquer. Susukam, Kartam. Et c'est avyayam. Avyayam, ça veut dire que c'est pas un truc qui commence et qui s'arrête. C'est un truc qui ne s'estompe jamais. Comme Paramahamsa Viswananda a dit, quand bhakti, quand l'amour il s'éveille pour le divin, ça grandit toujours. Hein. Donc c'est avyayam. Et qu'est-ce qui se passe? Ceux qui n'ont pas foi en ce chemin, ô Arjuna, restent dans ce cycle des naissances et des morts sans jamais m'atteindre. Alors là, attention, sans jamais m'atteindre, c'est un peu une traduction. C'est pas vraiment ce que ça veut dire. En gros, ça veut simplement dire, ils m'atteignent pas. Ça veut pas dire sans jamais m'atteindre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est-à-dire celui qui n'a pas la foi là-dedans, il peut pas l'atteindre. Ouais, donc ça montre bien que c'est le message vraiment de la Bhagavad Gita. Que si on n'a pas la foi dans ce chemin, cette simplicité de la dévotion, on peut pas vraiment atteindre le divin. Ouais. Toute pratique, peu importe ce qu'on pratique, que ce soit, que ce soit la méditation, méditer profondément, que ce soit les rituels, que ce soit l'introspection, la connaissance, peu importe quoi. S'il n'y a pas la foi dans la dévotion, dans cette simple dévotion pour Krishna, on ne peut pas vraiment atteindre le divin. Oui. Tout est dépendant sur ce principe de la dévotion. Ok. On est OK pour l'intro? Ça, c'est une petite introduction? Bon, ça va, c'est assez clair du coup. Ouais. Oui, Richie, Yes. j'avais une question par rapport à la foi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par la foi? C'est croire, c'est croire sans se poser des questions? C'est quoi exactement? Non, tu peux dire la foi, c'est une, tu vois, c'est cette force. C'est entre, la foi, c'est entre la croyance et la pleine confiance, tu vois. Goji dit à trois niveaux. Premier niveau, c'est la confiance. Tu vois, on fait confiance à quelque chose. Non, non, on a une croyance. Tu vois. J'ai une croyance que, ok, il peut y avoir un Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, quand cette croyance, elle commence à être, comment dire, embellie par la connaissance. On commence à apprendre sur le divin, on commence à faire des choses comme ça devient la foi. Ce qu'on appelle Shraddha ici. Shraddha. Et la foi, c'est justement quelque chose qui est plus de la conviction, quelque chose qui est plus fort, qui est ancré dans la connaissance, vous voyez? Une relation qu'on a avec le divin qui est ancrée avec une certaine connaissance. Et ultimement, ça devient la confiance. Vous voyez ce que je veux dire? La foi devient une complète confiance dans le divin. Donc tu peux dire la foi, c'est cette relation qu'on a avec le divin, cette force qu'on a. C'est une croyance, mais qui est fortifiée par la connaissance. C'est pas juste une croyance comme ça. C'est quelque chose qui est fort. Vous voyez? C'est pas encore la pleine confiance, mais c'est l'entre-deux. C'est, l'étape qui va vers ça.
D'accord, ok. Hmm. Ok, ok, alors là, on va rentrer dans ce qui est le plus complexe de toute la guitare, je pense. C'est deux, trois versets qui sont assez impressionnants, mais c'est pas difficile. Ouais, donc, il a dit qu'il allait parler du plus grand mystère, de la plus grande connaissance, quelque chose qui est royal, quelque chose qui est divin, quelque chose qui est basé sur le dharma, qui est facile à pratiquer, qui donne la libération, qui libère de toute euh, misère. Et donc, on va commencer à voir ce que c'est, ce mystère. Parce que ce chapitre, le chapitre 9, si on le lit de A à Z sans vraiment aller en profondeur, on comprend pas vraiment. On n'arrive pas à faire les liens entre les deux choses, vous voyez? On peut lire tous les versets un par un, ok, mais il y a vraiment des liens à faire importants dans le chapitre pour vraiment comprendre ce qu'il veut dire par là. Ok. Donc, première chose, il dit, cet univers entier est empreint de moi. Maya tatam idam salvam. Donc, il dit, cet univers entier, tout ce qui est autour de nous, une tasse, le soi, le corps, peu importe quoi, Krishna existe en toute chose. Il n'y a pas un élément de la nature qui n'existe pas, qui existe indépendant de lui. Il est en toute chose. Et sous quelle forme il existe? Jagad Avyakta Murtina. Donc la Murti, ça veut dire une forme. Et elle est comment? Elle est Avyakta. Avyakta, ça veut dire non manifesté. Donc qu'est-ce que ça veut dire non manifesté? Ça veut dire non manifesté pour les sens. Ouais. Il dit, cet univers, il est empreint de lui, mais est-ce qu'on peut voir Dieu? On ne le voit pas. Est-ce qu'on peut le sentir? On ne peut pas le sentir. Est-ce qu'on peut le goûter? On ne peut pas le goûter. Est-ce qu'on peut le toucher? On ne peut pas le toucher. Et le cinquième, c'est quoi? La vue, le... Je sais plus lequel j'ai raté. Et on peut pas l'entendre. On peut pas entendre le divin. Vous voyez ce que je veux dire? Il est silencieux. Donc, c'est l'idée. Il est non manifesté. On a cinq sens et il est non manifesté aux cinq sens. Tant qu'on n'a pas atteint un certain état. Et ça, il va en parler. Et du coup, Matstani, ça veut dire, donc Salva Bhutani, Bhu, ouais, la racine Bhu, ça veut dire existence. Salva Bhutani, ça veut dire tout, Salva, Bhutani, tous les êtres, au pluriel. Tous les êtres, comment ils sont? Ils sont Matstani. C'est-à-dire ils existent en, Krishna il dit en moi, en lui. Ouais. Donc on est tous en Krishna. Mhm. Mais il dit Nachaham Teshu Avastita. Mais je ne suis pas en eux. Ouais. C'est là qu'il faut comprendre le truc un peu bizarre là. Il dit cet univers, il est empreint de moi partout. Krishna est partout, sous une forme qui n'est pas perceptible. Ouais. Et il y a une raison pourquoi il utilise non manifesté, vous allez comprendre. Tous les êtres sont en lui, on est en lui. Donc Krishna est en tout et on est en lui. Vous voyez ce que je veux dire? Maya tata midam salvam, matstani salva bhutani. Il imprègne tout, on est en lui. Ok. Et il dit, mais en même temps, je ne suis pas en eux. Donc il dit en même temps, bien qu'il imprègne toute chose, il n'est pas en nous. Ça a aucun sens. C'est ce que je veux dire. C'est comme ça si on le lit comme ça. Ça marche pas. Et ensuite, il vient rajouter quelque chose. Ouais, il avait dit ici mat stani. Ça veut dire stani, c'est comme. Ouais, en français, on a établi. Ça ressemble pas beaucoup. Mais en anglais, c'est establish. On a cette même racine. Stani, d'être établi quelque part. Ouais. Et il dit, et pourtant, nacha mat stani bhutani. Donc il prend cette phrase-là et il la retourne à l'envers. Il dit nacha. Et pourtant, ces êtres ne sont pas en moi. Et il dit Pashya, ça veut dire regarde. Pashya me yogam Eshwaram. Regarde cette. Il dit Eshwaram, ça veut dire quoi? Ça veut dire cette grandeur. Oui, Eshwarya. Ce contrôle en gros qu'il a. Cette yoga. Il dit regarde comment mon mystère divin. Regarde ce mystère divin. En gros, c'est quoi, juste pour résumer? Faut bien qu'on ait ça en tête. Il est en toute chose,
et on est en lui, et en même temps, il n'est pas en toute chose, et on n'est pas en lui. Ok, du coup, c'est la confusion. Et il dit, je sous-tends tous les êtres, et néanmoins, je ne suis pas en eux. Oui. Ma volonté à elle seule est la cause de leur existence. Oui. Donc, on existe par sa volonté. On est complètement dépendant sur lui, et en même temps, il est en nous, et on est en lui, et en même temps, il n'est pas en nous, et on n'est pas en lui. Ok, bon, on va voir ce qu'il va dire par là. Et il donne un exemple. Il dit, tout comme les vents puissants bougent en tous sens. Ils bougent comment? Ils bougent dans l'atmosphère. Akasha. Tu peux comprendre de la même manière comment tous les êtres reposent en moi. Donc imaginez, c'est une belle image là qu'il donne. Vous voyez, dans le ciel, il y a le vent qui passe constamment. Et en même temps, le vent, il peut jamais être en dehors de l'espace. Ouais, le vent existe dans l'espace. Enfin, dans l'espace, dans le ciel, quoi. Et de la même manière, tous les êtres reposent en Krishna. Il n'y a rien qui est en dehors de lui. Et il vient rappeler quelque chose qu'on avait vu au dernier chapitre. Il dit tous les êtres, de nouveau, Sarvabhutani, se retirent dans ma prakriti, c'est-à-dire sa nature, en fin de cycle du temps, Kalpakshaye, c'est-à-dire la fin, et au début d'un nouveau cycle, je les renvoie à nouveau. Donc, si c'est ça, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et comme un vent, comme le vent existe dans l'atmosphère, de la même manière, tous les êtres existent en Krishna. Et ces êtres, c'est comme le vent, vous voyez. Imaginez le vent. Il se manifeste, des fois on peut le voir, on peut le sentir, et des fois pas. Ouais. Il vient, il part. De la même manière, les êtres, ils sont là, et on n'est pas là. On est là, on n'est pas là. C'est pas qu'on n'existe pas. Ouais, c'est pas que le vent, c'est pas que l'air n'existe pas. Mais on peut être manifesté ou non manifesté. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est plus ou moins clair jusque-là? Ouais? Oui, et quand on dit que on fait partie du divin, souvent on dit ça, on dit oui, on fait partie du divin, le divin fait partie de nous. Euh, C'est ce qu'il a dit est-ce que justement. hein? Il a dit cet univers entier en prend de moi, et tous les êtres sont en moi. Mais en même temps, mais je ne suis pas en eux, et ces êtres ne Ouais, sont pas en moi. ouais. Vous allez comprendre pourquoi, c'est pas difficile. Mais c'est un peu la confusion. Mm. Mais juste pour bien comprendre qu'est-ce qu'il utilise comme image, comme métaphore, et bien comprendre le problème, entre guillemets, la problématique. Parce que le reste du chapitre, il vient pour expliquer ça. Ouais. Donc il a dit, il est en nous et on est en lui, et en même temps, il n'est pas en nous et on n'est pas en lui. Et du coup, tout le chapitre, il vient pour expliquer comment, quelle technique pratiquer pour qu'on soit en lui et qu'il soit en nous. Ouais. Pour venir finir cette boucle. Et on va comprendre que c'est Bhakti, justement. Vous allez voir. Et du coup, il continue de parler de cette création, manifestation, dissolution. Il dit, utilisant ma prakriti, qui veut dire sa nature, ses éléments, sa nature, sa volonté, je renvoie cette multitude d'êtres, donc nous tous, on est manifestés, non manifestés, complètement impuissants, effectivement, étant sous contrôle de prakriti. Ok. Ça, on n'a pas trop le choix, vous voyez. Si l'univers il se manifeste, on doit s'incarner. Pourquoi? Parce que le karma. On n'a pas trop de choix là-dessus. Je pense pas qu'il y en a un d'entre nous qui a choisi d'être né. Euh, Spécifiquement à La Réunion peut-être, ou ailleurs. Mais en gros, normalement, on n'a pas trop choisi. Oui. Donc c'est impuissant, on n'a aucun contrôle là-dessus, sur ce cycle. Mais on a le contrôle sur autre chose, on va y venir. Et il dit, mais pourtant, bien que tout ça, ça se passe en lui, que sa volonté, elle crée, elle dissout chaque univers, qu'elle manifeste et démanifeste chaque âme, tous les êtres, oui. Il dit, pourtant, je ne suis pas lié à ses actions, Arjuna, car j'en suis détaché, demeurant tout le temps indifférent. Asaktam, Asaktam, ça veut dire il n'est pas attaché. Udasina, il est indifférent. Ok. Et indifférent, c'est pas du genre indifférent dans le genre
négligence, vous voyez ce que je veux dire? Il est le même pour chaque chose. Il observe. Il dit, et pour finir du coup cette petite partie, il dit, c'est de mon seul fait si cette Prakriti produit tous les êtres. Prakriti, de nouveau, la nature, sa nature, vous voyez? Sa volonté, sa nature. Donc sa nature produit tous les êtres, animés comme inanimés. Vous voyez, c'est sa même Shakti, son même pouvoir qui produit une pierre, qui produit une montagne ou qui produit un corps humain. Et cette Shakti, cette puissance, elle travaille sous ses ordres. C'est pourquoi le monde existe tel qu'il existe. Oui. Donc là, il vient. Bon, je ne vais pas répéter encore une fois, quand même, vous avez compris l'idée. En gros, les images, c'est que tout existe en lui. Oui. Comme le vent dans l'atmosphère. Et ça se manifeste et démanifeste. Oui, c'est comme le vent. L'air, il est là. C'est pas qu'il n'y a pas d'air. Vous voyez ce que je veux dire? L'air, il est là, mais quand on a ce mouvement, le vent, on peut dire qu'il est manifesté, on peut le sentir. Vous voyez? Et sinon, quand il n'y a pas de mouvement, on peut pas le sentir. C'est un peu comme ça, on pourrait dire. Oui. Quand Prakriti est en mouvement, tout l'univers est manifesté, et on est manifesté, on est là, ben, comme maintenant, quoi. Et quand, avec sa volonté, il inverse le processus, à la fin d'un cycle de temps, tout revient à l'état de calme. C'est comme si le vent, il s'arrête, et du coup, l'air est toujours là, mais on peut pas le sentir, on peut pas le voir. Ouais, c'est juste là. Parce qu'il n'y a pas de mouvement. Et du coup, on arrive au verset 11. Toujours pas de questions? Cool. Et il dit, Avajanante, Mam Muda. Il dit, Muda, ceux qui n'ont pas cette. Ici, les imbéciles. En gros, il dit, ceux qui n'ont pas cette compréhension, qu'est-ce qu'ils font? Ils me négligent sous ma forme humaine, ne connaissant pas ma nature divine, en tant que le Seigneur de tous les êtres. Donc il dit, oui, Krishna, quand Krishna était sur Terre, il y avait énormément de gens. Énormément de gens qui l'ont connu. C'était un des grands rois, il était à Vrindavan, il a été roi plus tard, il est devenu roi Dwarka, il était connu avec les Pandavas, il était une des personnalités les plus connues de l'époque. Tout le monde le connaissait. Mais très peu de gens le connaissaient comme le divin. Vous voyez ce que je veux dire? Sa nature divine, elle n'était pas connue. Les gens, ils voyaient que sa nature Manushya qui est humaine. Ils voyaient sa nature qui était humaine, mais ils voyaient pas sa nature qui était divine. Ouais. Et du coup, Bhuta Maheshwara, le grand Maha Ishwara, le grand contrôleur de tous les êtres, il dit personne n'a vraiment reconnu comme ça. Très peu de gens l'ont reconnu comme ça. Ouais. Et donc c'est important parce que des fois, dans certaines traditions, on s'imagine que Krishna, il marchait avec sa flûte en bleu. Ou après qu'il était roi, il avait quatre bras, vous voyez ce que je veux dire, et que tout le monde savait qu'il était Dieu. Non, pas du tout. C'était une personne comme une autre. Il était au milieu de tout le monde et personne ne savait vraiment qui il était. Il savait qu'il était spécial. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il était spécial, mais il y avait plein d'avis. Il y a des gens qui l'aimaient bien, d'autres qui l'aimaient pas. Oui. C'est qui étaient contents, d'autres qui étaient jaloux, Krishna. Quand on lit le Mahabharata dans le Bhagavatam aussi, il y a des centaines d'opinions. Quand Rama il s'est incarné, dans le Ramayana, on peut lire, pareil. Très peu de gens l'ont reconnu. Oui. Tout le monde était super confus. Même Garuda était confus, en guillemets. Ouais, donc c'est quelque chose qui est, comme Krishna a dit, c'est difficile à reconnaître sa nature. Mais il dit, les espoirs, les actions et le savoir de ces fous sont vains. Vivant dans l'illusion la plus totale, ils prennent la nature d'Asura et de Rakshasa. Donc là, il parle de ceux qui le méprisent, en gros. Qui le laissent, qui disent à Krishna, qui reconnaissaient pas, qui voulaient pas reconnaître Krishna, comme le maître spirituel de son temps, vous voyez? Et il dit leurs espoirs, leurs actions, tout ça, elles sont en vain, elles vont pas porter leurs fruits. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les personnes ne vont pas s'engager dans ces enseignements et vivent dans une illusion qui est la plus totale. Et du coup, ils prennent une nature d'Asura, de Rakshasa. Ça veut dire des êtres en gros plus bas, plus violents, plus primaires.
Et ça, on le voit dans le Mahabharata, dans le ouais, spécialement dans le Mahabharata. Ceux qui étaient contre Krishna, ils prenaient une nature qui était extrêmement basse, extrêmement violente, ouais, ce que je veux dire, c'est comme ça, quoi. Mais il dit, mais les Mahatmas, mais les grandes âmes, ô Arjuna, partagent ma nature divine. Ok. Ils m'adorent d'un seul esprit. Me sachant être la source immuable de tous les êtres. Donc il dit, et là c'est intéressant de comprendre la définition que Krishna il donne d'un Mahatma, d'une grande âme ici. Il dit, Devim Prakriti Ashrita, c'est-à-dire, ces grandes âmes, elles sont établies dans une nature qui est divine. Elles ont comme Guruji dit, par Mahamsa Vishananda, il dit tout le temps, il faut développer des qualités qui sont divines. Vous voyez, la compassion, l'amour, l'équanimité, tout ça. Des choses qui sont comme Krishna. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font? Bhajanti Ananya Manasa. Bhajanti, ça veut dire quoi? Ça veut dire bhajan, ça veut dire prier. Vous voyez ce que je veux dire? La dévotion, un acte dévotionnel. Et cette dévotion des Mahatmas, des grandes âmes, elle est comment? Elle est Ananya. Ananya, ça veut dire Anya, ça veut dire un autre. Ananya, pas d'autre. Elle est fixe. C'est une dévotion qui est fixe. Donc le manasa, le mental, leur esprit est fixé dans cette dévotion. Vous voyez. Et pourquoi? Parce que donc il y a ceux qui connaissent pas Krishna, qui veulent pas reconnaître Krishna. Et du coup, tous leurs espoirs, leurs actions, elles sont en vain. Mais il y a ces grandes âmes, qui prient Krishna, le divin, Vishnu, Rama. Oui. Et du coup, ils le connaissent, Gnatva, me connaissant comme quoi? La source immuable de tous les êtres. Bhuta, de nouveau, les êtres. Adi, Avyayam, la source qui est immuable de chaque être. Et là, vous allez voir que gentiment, il va venir amener ce mystère royal qu'il a parlé. Satatam kirtayantumam yatantascha vrata. Donc, c'est-à-dire quoi? Me glorifiant constamment. Comment? Kirtan. Oui. Kirtayantumam. Prononçant des vœux et se prosternant devant moi avec dévotion. Voilà, donc moi, tout ça qui est ici. Il s'engage toujours dans des actes d'adoration. Hein? Mam bhaktya nitya yukta upasate. Donc, bhaktya, bhakti, pour qui? Pour Mam, pour Krishna. C'est comment? C'est nitya yukta, c'est constant. Nitya, ça veut dire quotidien, constant, vous voyez? Upasate. Cette adoration, elle est constante. Oui. Donc, vous voyez comment Krishna est décrit en Mahatma. En gros, une grande âme pour Krishna, c'est quelqu'un qui s'engage dans ce chemin de la dévotion avec un mental qui est fixe. Ouais. Kirtan, le glorifiant, glorifiant le divin, tout ça. Et il dit encore d'autres dont les offrandes consistent en un sacrifice de connaissance. Jnana yagna. Chapanye, donc d'autres. Ouais. D'autres offrent la connaissance du soi comme un sacrifice. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils me vénèrent comme l'être unique s'étant manifesté sous une variété de formes, au visage tourné dans différentes directions. Donc là, il parle de deux types de dévots. Ceux qui veulent le voir en toute chose et ceux qui le voient dans sa forme en tant que Krishna. Vous voyez, la personne. Donc il parle de deux différents dévots. Et on comprend que, avec les enseignements de Guruji, que il faut passer par sa forme, vous voyez, pour pouvoir le voir en toute chose après. Et du coup, là, on peut faire une petite pause 2 secondes. Je peux vous raconter quelque chose qui m'est arrivé l'autre jour. En gros, j'allais rentrer dans ma chambre et il y avait Guruji qui était assis devant Paramahamsa Viswananda qui était assis devant sa maison avec quelques personnes. Puis il avait une lampe de poche comme ça, puis il faisait de la lumière pour éclairer qui passait. Et du coup, il me voit passer, puis il me dit, ah, viens, viens. Et puis on s'assoit comme ça, on parle un petit peu avec tout le monde qui était là. Et du coup, je lui demandais, ma question c'était comment est-ce qu'on peut aller profondément dans le japa? Ouais. Parce que quand on fait japa, répéter le nom de Dieu, répéter le mantra, qu'est-ce qui se passe? Le mental, il va toujours à gauche à droite. Les pensées vont à gauche à droite, c'est tout le temps. Ouais. Et spécialement, ouais, on passe d'une forme à l'autre. On médite sur le maître spirituel, on médite sur Krishna, on médite sur Radha, on médite sur Vitala, et puis après c'est Rama, après c'est Shiva. Ouais. Le mental, en 1 heure, il peut passer
Il peut avoir fait 3 fois le tour de toutes les deities de l'Inde, vous voyez. Mais en gros, l'idée, c'est quoi? Et du coup, je demandais à Guruji comment est-ce qu'on pouvait fixer le mental, ouais, pour ça. Et la réponse qu'il m'a donnée, c'était assez incroyable, à vrai dire, à mettre en pratique aussi. Il m'a dit, prends tes ishtadev. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ta déité qui est personnelle. Ouais. On a chacun une forme du divin qui nous est la plus chère. Elle est révélée par le maître spirituel, mais même si on n'a pas encore une initiation avec un maître spirituel, on sait quelle déité nous est proche. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être Krishna, ça peut être Rama, ça peut être Shiva, peu importe. Ouais. Pour nous, évidemment, des incarnations de Vishnu. Et il m'a dit, prends tes déités, mais littéralement, ouais, la statue, entre guillemets. Ouais. Et juste faire japa avec les yeux ouverts en regardant les déités comme ça. Un truc que j'avais jamais pensé à faire avant. Je savais que ça existait. C'était courant, ouais, mais c'était pas, j'ai pas pensé à faire ça, ouais. Et il me disait justement, assieds-toi devant l'autel, regarde les déités. Ça peut être au temple aussi, vous voyez. Et il dit, regarde la merveille de leur présence. Ouais, juste s'asseoir et prendre du temps. Et c'est un truc qu'on fait pas souvent. Ouais. Il dit, assieds-toi et prends du temps pour sentir la présence du divin dans la forme des déités. Ouais, au temple ou dans son hôtel à la maison, ouais, dans les photos, peu importe. Sentir la présence. Et il y a le mot qui prenait, c'est la merveille. Wonder. Cette merveille. Et il dit, prends le temps vraiment d'être là-dedans et de sentir leur présence. Et tu fais déjà pas comme ça. Tu vois? Parce qu'il dit, une fois que tu l'auras perçu, cette merveille dans les déités, tu pourras le percevoir en toute chose. Et il dit, le problème, après ce qu'il a dit, c'est que le problème, c'est qu'on fait une vie à 200 à l'heure. On passe d'un truc à l'autre, tout le temps. Et du coup, on prend pas le temps de voir à quel point tout est arrangé parfaitement. Ouais. L'univers, il marche parfaitement, la création marche parfaitement, tout est parfait. À chaque moment, oui. Et cette merveille du divin, on n'arrive pas à la voir. Et hier soir, il a reparlé de ça, dans le satsang. Et il a dit, souvent, on pense que la réalisation du soi, il a dit comme ça. Il a dit, la réalisation du soi, c'est pas ce qu'on lit dans les livres. Ouais. Ici, j'ai plein de livres. Ouais, j'en prends un. Premier, Patanjali Yoga Sutra. Là-dedans, c'est expliquer ce que c'est la réalisation du soi. Et Guruji dit, c'est pas, on peut pas comprendre ce que ce sage a voulu dire, par exemple. On peut pas le comprendre avec des mots. Vous voyez? C'est pas comme on le lit, c'est pas comme ça. Vous voyez? C'est quelque chose qui est au-delà de ça. Et Guruji il a dit, quelqu'un qui a cette réalisation de qui il est, de son essence, à quoi ça ressemble? Il dit, il voit cette merveille dans toute la création. À quel point il est tout le temps émerveillé par comment les choses sont parfaitement en harmonie. Vous voyez? C'est ça la vision des sages. Et pour revenir au verset, c'est ça que Krishna y parle ici. Vous voyez? Il dit, ces grandes âmes Mahatma, ils savent que je suis la source de tous les êtres. Ils m'adorent d'un seul esprit. Bhajanti Ananya Manasa. Et d'autres, ils disent, ils me voient comme l'être unique qui s'est manifesté sous une variété de formes. Ouais. Le visage tourné en chaque direction, que tout est cette merveille du divin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour le percevoir en tout, on doit premièrement le percevoir dans sa forme. Ouais. On ne peut pas voir la forme omniprésente de Dieu si on ne le perçoit pas d'abord en nous et dans les formes qu'il a prises, comme Krishna, comme Rama, vous voyez. C'est vraiment ça l'idée derrière ces versets-là. Et c'est ça l'idée, vous voyez. Par exemple, ce qu'il m'avait dit, de faire le japa avec, en regardant les déités, en regardant ouais, les déités du temple, au temple, à la maison, quoi, dans son temple personnel, jusqu'au moment où il m'a dit, dès que tu fermes les yeux, n'importe quand, tu dois avoir l'image des déités, constamment, de tes ishtadev, du divin. Vous voyez. Et il dit, quand tu as pleinement cette image qui vient automatiquement, là, tu sais que il m'a dit, là, tu vas savoir que tu auras fait des progrès là-dedans. Vous voyez. Le progrès, on peut comprendre nos progrès quand on pense, quand on ferme les yeux, qu'est-ce qui vient comme image? Et il dit, quand on ferme les yeux, si c'est le divin qui vient, sous une forme précise qu'on a vraiment travaillé, et là, on sait qu'on a fait du progrès, vous voyez. Il a dit qu'on n'a pas besoin d'imaginer. Parce que là, on n'a pas besoin de le créer, c'est automatique.
Ok. Et du coup, là, on va aller assez rapidement sur celui-là, parce que vous allez voir, c'est quelque chose qui est assez simple. Il a parlé de, il a parlé de quoi dans le dernier verset? Il dit, l'être unique manifesté sous une variété de formes, au visage tourné dans toutes directions. Et du coup, il va parler de ça, il va expliquer cette immanence de Krishna dans l'univers. Il dit, je suis le rituel, je suis le sacrifice, je suis les offrandes faites aux ancêtres. Je suis les herbes, je suis le mantra, je suis le gui, je suis le feu, je suis l'offrande elle-même, vous voyez? Il est tout. Je suis le père, la mère, le soutien. Pitaraham, Asya, Mata, Data, Pitamaha, le grand-père. De quoi de cet univers, Jagat? Je suis l'objet de la connaissance. Je suis le purificateur, Pavitra. Et je suis la syllabe Om, Omkar, ainsi que le Rig Veda, le Samaveda, Yajurveda, tout ça. Ouais, donc il est toute chose. Ouais, et là, c'est pas pour, c'est spécifique ce qu'il dit ici. Rituel, sacrifice, donc ça veut dire quoi? L'action, le yagna, le mantra, le feu, le ghee. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il parle de le Om, les Védas, Rig, Sama, Yajur. Vous voyez, c'est en gros tous les rituels de l'époque. Parce que le problème, c'est que les gens étaient tournés dans leurs rituels, ils faisaient les rituels des Védas, mais ils comprenaient pas que Krishna, c'est l'essence de toute chose. Vous voyez? Quand on chante Shri Vitala Giridhari Parabrahmane Namaha. Giridhari. Giridhari, c'est un nom pour Krishna. Et il a eu ce nom spécialement parce qu'il a voulu montrer à son père ce principe-là. Vous voyez? Que c'est lui le rituel, le sacrifice, les offrandes, le mantra. Ouais. C'est lui le Om, le Rig Veda, Samaveda, Yajurveda. On peut faire tous les rituels qu'on veut, mais si on n'a pas cette dévotion pour Krishna, on va pas être libéré. Ouais. Et là, on commence à comprendre un petit peu le secret derrière, ce secret royal, comme Krishna expliquait. Ouais. Et il dit, je suis le but Gati, je suis le but de chaque personne, ouais. Qu'on le sache ou pas. Le soutien, le Seigneur, le témoin, Sakshi, la demeure Nivas, le refuge Sharanam et l'ami Surid. On avait parlé de ça un petit peu à la réunion. Suridam. Rid, ça veut dire quoi? Ça veut dire le cœur. Su, on a vu avant, ça veut dire celui qui a bien, en gros. Bon. Donc ça veut dire que celui qui a solide, ça veut dire l'ami, mais ça veut dire celui qui a son cœur tourné vers le bien-être, vers notre bien-être. Surid. Son cœur, il est tourné vers notre bien-être. Il dit, je suis la création, la destruction, ainsi que la base pour toute chose. Et il dit, je suis cette bijam avyayam. Il dit, je suis ce qui reste préservé et la graine éternelle. Donc en gros, il est toute chose. Et ouais, c'est ça là, une, pa- une grande partie de cette connaissance royale, c'est ça en gros l'idée. C'est de comprendre que Krishna, il est toute chose. Et du coup, quand on comprend ça, oui, on peut faire notre devoir, oui, on fait nos actions, oui, on fait nos rituels, il n'y a pas de souci. Mais on comprend que il y a que lui. Ouais. C'est pas qu'il y a des millions de divinités, c'est pas que... Il y a que lui. Il y a que Vishnu qui imprègne chaque chose. Ouais. Et du coup, quand on comprend ça, il dit les grandes âmes, qu'est-ce qu'elles font? Ils disaient Bhajati Ananya Manaso. Ils, euh, ils pratiquent cette dévotion avec le mental qui est focalisé sur lui. Il dit, je suis celui qui donne la chaleur, j'envoie et retiens la pluie, et je suis l'immortalité aussi bien que la mort. Donc il est tout. Le manifesté, le non manifesté. Vous voyez. Je vais un petit peu vite parce que j'aimerais bien finir la boucle ce soir. Ça, vous allez comprendre le truc. Donc là, il continue cette idée des rituels védiques. Donc là, on posait des questions si jamais. Si jamais c'est pas très clair, mais je vais essayer de le rendre le plus clair possible. Il dit ceux qui sont versés dans les trois Védas. Donc les Védas, c'est quoi? Védas, c'est les révélations des sages de l'Inde, de l'époque, qu'on appelle les rishis. Et dedans, évidemment, il y a toutes les prières, tous les mantras, toutes les procédures pour faire le yagna, pour faire les rituels, pour faire le sacrifice. Ouais. Et du coup, ceux qui sont versés dans les trois Védas, donc Rig, Sama, Yajur, Veda. Richie, Ouais. il en manque un, non? Pourquoi Ouais, il le cite pas?
Trivedi, tu vois, souvent c'est Trivedi, ça veut dire quoi? Ça veut dire trois Védas. Et il mentionne pas Atharva Veda dans la Gita. Parce que l'Atharva Veda, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs explications pour ça. Mais en gros, l'idée, c'est que dans l'Atharva Veda, il y a certains mantras qui sont pas très sadviques, on va dire. Tu vois, qui sont un peu magiques Ah, comme ça, tu vois. Et du coup, il mentionne pas ça. Parce que vraiment, ceux qui sont pour les rituels, ces rituels védiques, c'était vraiment Rik Samayajor. Rik Samayajor Veda. Donc, il parle des trois Védas ici. ok. Et il dit, s'étant purifié du péché, ok, et ayant bu le jus de soma, vous savez ce que c'est le soma? Le soma. Je crois que c'est le nectar de l'immortalité, non? Ah, ça serait Amrit. Ah, Mais c'est pas pareil. il y a une idée, il y a une idée. Il y a une idée. Soma, en gros, soma, c'est un extrait de plante à l'époque qu'ils faisaient. Maintenant, plus personne sait vraiment comment faire, mais bon. C'est un extrait de plante, en gros, c'était dit qu'ils l'offraient dans le yagna, et après ils prenaient le reste. Et c'était une sorte de... Ça amenait des visions, des devas, en gros. Ça amenait à voir les divinités. Il dit, boire le soma, on devient... Il dit, on atteint ce royaume des divinités. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient pour le paradis, Swarga. Et comment ils font? Ils me vénèrent au moyen des sacrifices. Et il dit, après avoir atteint ce lieu où réside le roi des demi-dieux, qui est... C'est qui le roi des demi-dieux? Hein? Indra. Indra, Indra, exactement. Ils profitent de plaisirs célestes. Deva Bogam. Des plaisirs célestes. Avec Indra. Ok? Ils sont là-bas. Il y a le corps, un corps divin. Enfin, pas un corps divin, mais un corps céleste. Et il y a tous les plaisirs qu'ils veulent. Bien que dans les Upanishads, ils disent pas exactement ça. Ils disent au final, on est consumé par les devas. On est comme des serviteurs. On va là-bas parce qu'on pense qu'on va avoir tous les plaisirs. Mais au final, il s'est dit que les devas, ils utilisent tous les gens qui viennent là-bas pour leur ils le propre... mangent, non? Ils disent pas Hein? qu'ils mangent les gens, c'est une expression qu'ils ont utilisée. C'est une expression, c'est une expression. C'est pas qu'ils les mangent littéralement, mais en gros, on est consumé Ouais. par les devas, utilisé par les devas. Donc c'est pas si bien que ça. Ouais, mais bon. Il dit, ayant profité de ce vaste royaume des cieux, une fois leur mérite épuisé, ils retournent vers le monde des mortels. Par conséquent, ceux qui suivent les rituels védiques et dont la motivation provient du désir, s'en vont temporairement au paradis avant de revenir. Donc ici, il explique bien que le chemin des Védas, il est magnifique. Il nous libère du péché, il nous amène au paradis, mais tant qu'on n'a pas cette dévotion pour Krishna, qui est l'essence même des Védas, il n'y a pas de libération. On revient, on va temporairement dans ce qu'on appelle Swarga, c'est paradis, et on revient. Et du coup, il vient expliquer ça, il dit Ananya Chintayantomam. Il dit, mais il y a ceux qui m'adorent moi seul, donc Krishna, avec une concentration qui est indéfectible. Et il dit, pour ceux, Tesham, pour ceux qui me désirent de cette manière-là, Nityabi Yuktanam, qui sont unis avec moi comme ça. Yogakshema Vaham Yaham. Il dit, je prends soin de leur prospérité, je prends soin de leur bien-être. Oui. Donc il dit, il y a ceux qui prennent les Védas, qui font tout leur rituel, tout ça pour atteindre le paradis, ok, cool. Ils vont là-bas, ils reviennent. Mais il dit, ceux qui pratiquent la dévotion, bhakti, et qui l'adorent, lui seul, la source, ouais, Dieu, en gros, au-delà de toute chose. Et lui-même, il prend charge de leur prospérité et de leur bien-être. Donc, si on se dévoue au divin, il prend soin de nous et il n'y a pas à s'inquiéter de toute cette abondance qui vient du rituel, des sacrifices. Ouais. Et il conclut ça, il dit, comprends bien, Arjuna, que même ceux qui vénèrent d'autres demi-dieux avec foi, comme beaucoup, hein, ne vénèrent en fait que moi seul, mais de façon inappropriée. Ouais. Donc, c'est intéressant, ouais, cette conclusion. Donc, Krishna, il dit, on peut avoir la foi dans n'importe quel aspect de la création, aspect du divin. Et il dit au final, on a foi que en lui. C'est lui l'essence de toute chose. Ouais. Mais c'est juste c'est avidi,
c'est pas que c'est inapproprié, mais en gros, c'est pas la plus haute connaissance. Ouais. Il dit, je suis le seul à jouir de tous les sacrifices et à en être le Seigneur. Mais ces gens-là ne me reconnaissent pas dans ma véritable nature. Ce qui les fait chuter des positions qu'ils avaient à atteindre. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'ils vont dans les mondes célestes et qu'ils reviennent? Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas la véritable nature de Krishna comme l'être suprême, comme celui qui devrait être approché par l'amour, par l'affection, par le yoga de la dévotion. Ouais. Il a dit le secret qu'il va donner, qui est la dévotion, c'est avyaya. Ça veut dire que ça n'a pas de changement, c'est pas que ça vient et ça part. Oui. Mais il dit au contraire ici, ceux qui se dévouent à un autre chemin, évidemment, ils peuvent atteindre le paradis, mais ils reviennent. Il y a pas, c'est pas une libération. Il dit ceux qui vénèrent les devas vont aux devas, ceux qui vénèrent les ancêtres vont vers les ancêtres, ceux qui vénèrent les esprits vont vers les esprits, les Bouddhas, mais mes dévots viennent à moi. Ok. En gros, ça a du sens un petit peu? Parce que comment Krishna il explique ça, c'est assez. Ouais, il vient vraiment établir étape par étape. Et du coup, maintenant il vient expliquer au verset 26. Il vient parler, il vient expliquer la dévotion. Il dit c'est quoi cette dévotion? Comment est-ce qu'on l'approche? Il dit Patram Pushpam Param Toyam. Quiconque m'offre avec dévotion. Important, avec dévotion. Une feuille, une fleur, un fruit ou de l'eau. Patram Pushpam Param Toyam. J'accepte cette offrande, faite avec dévotion, par celui qui a le cœur pur. Ouais. Donc, si on approche le divin avec un cœur pur et qu'on offre simplement une feuille, une fleur, un fruit ou de l'eau, peu importe, un petit puja, un rituel simple, il accepte ça. Parce que ce qu'il recherche, c'est l'amour. Oui. C'est pas qu'il va être heureux parce qu'on lui a amené une mangue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est lui qui les a créés, les mangues. C'est pas qu'il a. C'est différent, oui, il a pas besoin de ça. Mais l'amour qu'on vient placer dans l'offrande, ça, c'est quelque chose qu'il va prendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant, ça qui est important. C'est pas l'offrande en elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que, ouais, ça l'idée. Imaginez-vous maintenant si on va au temple et qu'on offre des noix de coco, des bananes, tout ce que vous voulez, des encens, tout ce que vous voulez, mais qu'il n'y a pas le sentiment, il n'y a pas la dévotion dedans, à quoi ça sert? Ouais. Parce que ce qui consume, c'est justement cette dévotion. Ouais, c'est cet acte dévotionnel de pouvoir offrir des prières au temple. Quand je dis prière, je dis rituel avec les offrandes, tout ça. C'est simplement une méthode pour nous pour éveiller cette dévotion. Mais si la dévotion, elle n'est pas là et qu'on le fait juste comme si on avait besoin de lui donner des mangues ou des cocos, ouais, ça marche pas. Il y a un truc qui manque, ouais. L'essence du rituel, elle n'est pas là. Et du coup, on peut pas atteindre cette. Évidemment, ça va nous purifier, mais l'essence même de pourquoi ça existe, ce genre de choses, elle n'est pas encore réalisée. Et Rishi, Yes. j'ai peut-être une question. Comment elle se travaille, la dévotion? Alors, comment quelqu'un qui voudrait démarrer dans la guitare, qui lit ça, qui va vouloir bien faire, mais comment on caractérise en fait le fait de se lancer dans la dévotion ou de le sentir? Bah, en gros, la dévotion, il y a 9 formes. Il y a ce qu'on appelle les 9 formes de bhakti. Tu vois? En gros, tu peux dire écouter et étudier les écritures, les histoires du divin, les entendre, ouais. Deuxièmement, le kirtan, chanter et glorifier le divin. Ouais. Aller dans les sanghas, aller en groupe comme ça, pour glorifier le divin. Smarana. Méditer, faire son japa, le mantra, ouais. Et après, évidemment, padaseva, ça veut dire quoi? Avoir un maître spirituel. Ouais. Avoir son maître spirituel et puis comprendre la connaissance de lui. Apprendre archana. Archana, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire les prières, justement, sur son autel, au temple, pour ses déités. Ouais, s'engager dans ces rituels, Vandana, s'agenouiller devant les saints, devant les maîtres spirituels, devant les divinités. Oui. Après, Dasya, approcher le divin avec la conscience de service. On veut servir le divin. Comment est-ce qu'on peut le servir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut offrir?
au temple ou peu importe, chez nous. Qu'est-ce qu'on peut offrir en tant que pratique spirituelle? Comment on peut créer cette relation avec lui, justement? Après Sakya Bhakti, c'est quoi? Cette amitié. Ouais. Et c'est intéressant parce que quand on parle, on dit qu'une des formes de Bhakti, une des pratiques de Bhakti, c'est l'amitié. Sakya Bhakti. Mais en gros, c'est quoi la caractéristique d'un ami? Ouais. Comment est-ce qu'on définit un ami? Qu'est-ce qui définit une amitié aussi? Il y a un truc que j'y pensé l'autre jour, j'ai lu ça, et c'est vrai que ça a beaucoup de sens. Qu'est-ce qui définit une amitié? La confiance. Ouais, la confiance déjà, grande confiance. Mais aussi, qu'est-ce qu'ils ont en commun en général? Deux amis. Ils ont la même vision pour quelque chose, Ouais, même ils aiment les mêmes intérêt. choses. Tu vois, ils aiment les mêmes choses. Et c'est pour ça que une des premières formes de l'abandon, en gros du chemin de l'abandon, on dit c'est Anukulya Sankalpa. Ça veut dire avoir cette résolution de faire ce qui est bon pour nous, de faire ce qui est bon pour notre développement spirituel, de faire ce qui est bon pour se développer spirituellement. Oui. Donc, quand on parle de Sakya Bhakti, cette dévotion sous la forme d'amitié, qui est une des 9 formes de dévotion, c'est justement commencer à s'aligner avec ce que Krishna il aime. Oui. Donc, développer les bonnes qualités, pratiques spirituelles, aller en sangha, home chanting, tout ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de trucs. Et au final, toutes ces pratiques, elles développent la dévotion. Elles sont là pour ça. Guruji donne Atma Kriya Yoga. C'est pour ça. C'est pour développer la dévotion. Chanter le nom de Dieu, développer la dévotion. Écouter les histoires de Dieu, développer la dévotion. C'est que pour ça. Et ultimement, c'est de placer le mental sur lui en tout temps. Ça serait ça l'idée. Donc, trouver son maître spirituel, recevoir si on peut l'initiation là-dedans, et ensuite pratiquer ces différentes formes de dévotion. Et après, ça peut s'éveiller pleinement, quoi, en gros. Ouais, ok. C'est vrai que tu l'avais déjà dit, mais ça faisait pas sens. Là, aujourd'hui, avec le support de la guitare, puis à force d'avoir des exemples, ça, ce que je comprends, c'est qu'en fait, en amenant Dieu à soi d'une certaine manière, finalement, on va développer notre relation avec lui et la dévotion va venir de cette manière-là. C'est ça. Quand on parle des 9 formes de bhakti, c'est 9 formes pour éveiller et cultiver cette dévotion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en gros Ok. l'idée. Tu vois, c'est comme quand tu pratiques Patanjali, tu as 8 angas. Yama, niyama, après tu fais asana. Tu as, non, asanas? Non, c'est une partie des autres. Et tu as dharana, dhyana, samadhi. Tu as ramener les sens, contempler, méditer. Tu vois? Dans la dévotion, il y a aussi différentes formes. Écouter, glorifier, se rappeler de Dieu. C'est aussi différentes formes qui amènent au samadhi, mais le samadhi de bhakti, qui est un samadhi constant dans l'action. Dans tout ce qu'on fait, on voit le divin en toute chose. Comme Krishna dit, je suis le rituel, je suis le mantra, je suis le sacrifice. Ouais. Je suis notre devoir, toute chose. Et j'ai encore juste une remarque, je suis désolé. Est-ce que faire les choses avec dévotion, c'est la même chose que faire les choses avec prème? Prem, c'est la plus haute forme de dévotion. Tu vois, Ok. on peut dire bhakti, la dévotion, ça a 2 formes. Une forme qui est une pratique et une forme qui est le fruit. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a la pratique et il y a la version finale. Il y a la version propre et la version en cours. Donc bhakti, par exemple, quand on parle de dévotion, par exemple, on peut chanter le nom de Dieu, répéter le nom de Dieu. Mais pour l'instant, c'est un chemin, c'est une pratique, vous voyez. Mais ultimement, pour un saint, il le fait toujours, mais ça devient pur amour divin, pure béatitude. Donc c'est la même dévotion, mais sous une forme parfaite ou sous une forme d'un processus. Ouais, ça on peut dire comme ça. Merci. Ok, juste pour finir avec ces 3 versets-là, et puis on pourra terminer le chapitre semaine prochaine. Il dit, bah voilà, en fait, ça répond aussi à ta question ici. Du coup, Krishna, il va le dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Donc regardez, il dit, quiconque m'offre avec dévotion une feuille, une fleur, un fruit ou de l'eau. Si on ne sait pas comment faire, on peut demander à Trapapati Dasi, et puis elle peut enseigner le puja, et comme ça on sait comment faire après. Non, c'est bête, mais c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on peut le faire. On peut tous apprendre à le faire. Juste après, il dit, tout ce que tu fais, tout ce que tu manges, yat kal aussi. Tout ce que tu fais, tout ce que tu manges, tout ce que tu sacrifies, dans les rituels en gros.
tout ce dont tu te débarrasses. Faut avoir la traduction là, mais bon, toute l'austérité que tu pratiques. Ô Arjuna, faisant une offrande pour moi. Donc il explique comment faire. Il dit peu importe, en gros, tout ce qu'on fait, il faut le faire comme une offrande pour lui. Mad alpanam, lui offrir. C'est pour ça qu'avant de dormir, par Maham Saveshananda, il dit on se rappelle de la journée et on dit Krishna Arpanam. Ici, Krishna, il dit pas Krishna Arpanam parce qu'il parle de lui-même. Donc il dit Mad. C'est un pronom. Mad Arpanam. En gros, ça, Krishna Arpanam. Ouais. On offre tout à Krishna avant de dormir, par exemple. Ou dans la journée, on offre constamment. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Tout ça. Aide-moi à être une inspiration pour ça, tu vois? Dans ce sens-là. Et du coup, deux versets pour terminer. Avec un mental inébranlable, engagé dans ce yoga, tu te libéreras des bons et des mauvais effets qui sont les liens du karma. Donc en gros, quand on fait ça, quand on s'engage dans la pratique, offrir avec un cœur pur, avec dévotion, une fleur, de l'eau, simple rituel pour Krishna. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on sacrifie, toutes nos austérités, nos pratiques, on les offre comme une offrande pour Krishna. Krishna Arpanam. Qu'est-ce qui se passe quand on a ce mental qui devient inébranlable? Comme Guruji m'a dit pour le japa. On met la mental sur la forme et petit à petit, on devient fixé dans la forme du divin. Il m'avait dit aussi il y a des années, il faut cristalliser le mental dans la forme du divin. Que le mental se cristallise dans la forme de Dieu. Ouais. Engagé dans ce yoga, qu'est-ce qui se passe? On se libère de tous les liens du karma. Karma bandhané, fini. Les liens du karma, ils sont coupés. Et il dit par conséquent, tu seras libéré et tu viendras à moi. Allez, c'est ça le secret, le mystère, vous voyez. Et du coup, juste là, le chapitre n'est pas terminé, mais on vient de terminer la boucle. Oui. Il dit, je suis le même pour tous les êtres. Ok? Retenez bien ce verset. Je suis le même pour tous les êtres. Samoham sarvabhuteshu. Namedveshya stina priya. Dvesha priya. Je ne déteste personne, dvesha, et je ne suis partial envers quiconque. Priya, c'est-à-dire il n'est pas cher à quelqu'un, il déteste personne. Il est samoham sarvabhuteshu. Il est sama, il est pareil pour tous les êtres. Ok? Et maintenant la deuxième phrase qui va conclure la boucle. Mais ceux qui me vénèrent avec dévotion, ye bhajanti tu mam bhaktya, vivent en moi et moi en eux. Oui. Donc il avait dit, je suis en toute chose et en même temps, tout est en moi. Et en même temps, je ne suis pas en eux et ils ne sont pas en moi. Mais il dit, mais ceux qui pratiquent cette dévotion, je suis en eux et ils sont en moi. Oui. Vous voyez la boucle? Et c'est ça son mystère royal. Rajaguya, Rajavidya, cette connaissance royale dont il parlait. C'est que par la dévotion, on s'établit en lui et il s'établit en nous. Oui. En gros, c'est réaliser Dieu, ce qu'on appelle la réalisation de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, juste pour revenir au premier verset qu'on avait vu, pour comprendre vraiment le truc. Cet univers entier est empreint de moi dans ma forme non manifestée. Tous les êtres sont en moi. Jusque-là, ça c'est la réalité telle qu'elle est. C'est comment la réalité elle est faite. Krishna, il est en toute chose, à tout moment, peu importe quoi. Ouais. Et on est en lui, peu importe quoi. Mais ensuite il dit, mais je ne suis pas en eux et ils ne sont pas en moi. Là, il parle pas de la réalité telle qu'elle est. Il parle de notre conscience. Ouais. On est dans Krishna, mais en même temps, on n'est pas vraiment dans lui. On est en lui, mais on n'est pas conscient de ça. Ouais. Il est en nous, mais on n'est pas conscient de ça. Ouais. Et d'où le fait qu'il dit, mais je ne suis pas en eux, on n'est pas conscient de lui, et ils ne sont pas en moi, on n'est pas conscient d'être en lui. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas cette conscience qu'il imprègne toute chose, et qu'il est au cœur, dans le cœur de chaque être, de nous-mêmes, quoi, en gros. Mais il dit, pour revenir à la fin du chapitre, là, il dit, mais ceux qui me vénèrent avec dévotion vivent en moi, et moi en eux. Du coup, il finit la boucle. Ouais. La dévotion, ça finit le truc. Par la dévotion, on peut réaliser que il est en toute chose et qu'on est en lui.
C'est pas seulement une réalité physique, ça devient une conscience. Et du coup, il devient manifesté. Pour nous, on peut le voir. Oui. Et en fait, il y a encore deux, trois versets, donc on peut les finir. Et il dit, même si le plus grand des pécheurs me vénère de façon exclusive, avec dévotion, Bajan Temam Ananya Bak. Vous voyez ce terme Ananya, sans déviation, ça revient tout le temps. Il dit, il devrait être considéré comme un sadhu. Donc il dit, même si le pire des pécheurs, il se tourne vers cette dévotion, il devrait être considéré comme un sadhu, comme un saint. Pourquoi? Car il a pris la résolution qui est juste. Il a pris une bonne résolution. Et il est purifié par ça, par cette dévotion. Il dit, celui qui s'engage dans ce chemin, donc peu importe qui, vous voyez ce que je veux dire, peu importe ce qu'on a fait dans notre vie avant, ça change rien. Il dit rapidement, cette personne devient dharmatma. Ça devient un atma, une personne qui est dharmatma, qui est vertueuse. Et qu'est-ce qu'il attend? Une paix éternelle. Pensez à quel point cette dévotion, elle est miséricordieuse, entre guillemets. N'importe qui, peu importe ce qu'on a fait, on se tourne vers Krishna, on commence à pratiquer bhakti, la dévotion. Rapidement, on devient dharmatma, vertueux, et shashwata shanti. On a une paix qui est shashwata, qui est éternelle. Ashashwata, dans ce sens-là, qui est éternelle, qui n'a pas de fin. Ouais, ouais, Shashwa Shanti. Qui est une paix qui est éternelle. Au Arjuna, il dit qu'on se le dise. Alors, je sais pas, en sanskrit, ça sonne vraiment comme ça, mais en gros, mon dévot ne périt jamais. Name Bhakta Pranashyati, les dévots ne sont pas détruits. Et ici, alors je sais pas à quel point ça va faire du sens si je le dis comme ça, mais au chapitre 2, verset 60, 61, 62, 63 de la Gita, vous pourrez le lire plus tard. Il avait expliqué ce cycle, vous voyez, comment on se perd dans le monde. Donc, il avait dit, quand le mental il reste sur les objets des sens, il y a l'attachement qui vient. De l'attachement vient le désir. Du désir vient la colère. De la colère, la confusion. Samora. Samora, smriti vibrama, ça veut dire quoi? Destruction de la mémoire. Vous pourrez le lire si jamais au calme après, mais juste pour faire le point ici. Quand la mémoire elle est confuse, qu'est-ce qui se passe? Bodhinasha, l'intellect devient euh, détruit en gros, et Bodhinasha pranashyati. Quand il dit quand l'intellect est détruit, on est perdu. On ne comprend pas, vous voyez ce que je veux dire? Et il dit, Krishna il dit Name Bhakta pranashyati. Il utilise le même terme ici, pranashyati, le même verbe. Il dit comprend que pour mon dévot, ceux qui sont dévoués à lui, ça arrive jamais ça. Ouais. Ce cycle où on tombe comme ça jusqu'à la confusion la plus totale, où l'intellect devient détruit, il dit pour son bhakta, Name Bhakta pranashyati, ça n'arrive pas ça. Ouais. Vous pourrez lire le verset, c'est le même verbe qu'il utilise ici, pour dire qu'on est perdu. Et il dit en s'abandonnant à moi, qu'importe leur naissance, donc la caste, le concept des castes, il change rien. Le concept de où on est né, comme on est né, homme, femme, ça change rien. Et peu importe leur race, leur sexe ou caste, même ceux qui sont exclus de la société, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont atteindre l'état qui est suprême. Yanti paramam gatim param gati, la suprême demeure. Donc c'est la puissance de la dévotion. Combien plus encore, alors, qu'en est-il des brahmanas, des sages royaux qui sont purs et qui sont dévoués? Il dit, du coup, maintenant, il dit même si la pire personne se met là-dedans, rapidement elle atteint la paix et elle est purifiée. Alors il dit, imaginez-vous ceux qui sont déjà purs. Ouais. À quel point c'est encore puissant, quoi. Et du coup, il dit, et c'est magnifique cette phrase qu'il dit là. Surtout dans le sanskrit, ça sent encore plus, mais comment il vient terminer cet enseignement royal, cette sagesse royale, il dit, non? Il dit Anityam Asukam Lokam. Il dit Loka, ça veut dire ce monde. Il dit ce monde, il est Anitya Asuka. Anitya, ça veut dire il est impermanent. Tout change constamment. Asuka, il dit c'est rempli de souffrance. Il n'y a pas de bonheur qui est permanent. Il dit Anityam Asukam Lokam. Il dit, quand on est rentré dans ce monde-là et qu'on comprend qu'il est impermanent et qu'il n'y a pas vraiment de bonheur dedans, il dit Imam Prapya Bhajaswamam. Il dit, tu devrais
Il dit, celui qui comprend ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers cette dévotion. Il dit, tu devrais me pratiquer cette dévotion, me vénérer. Oui. Ainsi donc, en étant entré dans ce monde impermanent et de souffrance, anityam asukam lokam, imam prapya bhajasvamam. On pratique bhakti. Simple. Et comment on pratique bhakti? Dernier verset. Manmana bhavamad bhakto mamyajimam namaskuru. Mameveshashi yuktevam atmanam mat parayanam. En gros, c'est dit, focalise tes pensées sur moi. Tu vois, Alexandre, tu parlais avant. Comment on fait ça? Bah, il le dit encore une fois, encore une autre technique ici. Mets tes pensées sur moi, sois dévoué à moi, offre-moi un culte, en gros, la prière, prosterne-toi devant moi. Donc Krishna, il parle comme ça. Il dit, Mameveshesh yuktevam, donc en étant engagé avec notre mental, nos pensées de cette manière, le considérant comme le but suprême, tu viendras sûrement à moi. Finish. Oui. Et c'est ça, le secret royal, la connaissance royale de Krishna. Rajavidya, Rajaguya. Donc cette sagesse royale, Rajavidya, et Rajaguya, ce secret royal. Oui. Qu'en gros, cette dévotion, que n'importe qui se tourne vers la dévotion, il est purifié rapidement, il atteint la paix, il devient vertueux, et ultimement, en conscience, on vit en Dieu, et Dieu vit en nous, on le perçoit en toute chose, en nous et en toute chose, vous voyez. Simplement par cette dévotion. Et cette dévotion, c'est quoi? Mana. Mettre son mental sur lui. Offrir nos actions Krishna, Arpanam, tout ça. Oui? Ça a du sens comme truc? Oui, comment? C'est super profond comme chapitre, vous voyez. Et au milieu, il a quand même parlé de toute cette idée de que si on fait simplement des rituels védiques, tout ça, sans cette connaissance, on va et on revient. Ouais. On ne devient pas on n'atteint pas cette Shashwata Shanti, il a cette paix qui est éternelle. Ouais. Ok? Oui. Cool. Est-ce que vous avez des questions du coup? Yes? Yeah. Allô? Ouais, j'entends pas très très bien. Ça coupe un petit peu là. Mais finalement, on n'a pas pu comprendre pourquoi Krishna a dit comme quoi qu'il n'était pas en nous, qu'il finalement il n'était pas en nous, qu'il n'était pas en les êtres. Ah, Est-ce qu'on attends, pourrait... je peux te réexpliquer en 2 secondes. Regarde cette phrase-là. Ah, Tu avais dit, il est en toute chose et tout est en lui. Et en même temps, on n'est pas en lui et il n'est pas en nous. Et du coup, cette deuxième ah, partie où il dit ça, il dit, mais ceux qui me vénèrent avec dévotion, il est en lui et on est en lui. Tu vois, il est en nous et on est en lui. Donc, ce qui veut dire par là, quand il dit je ne suis pas en eux et ils ne sont pas en moi, il veut dire qu'en conscience, on n'est pas établi. Tu vois, on n'a pas cette conscience de Dieu à tout moment. ah, Mais, d'accord. mais dit à travers cette dévotion, on vit en lui et il vit en nous. Et du coup, il ferme la boucle comme ça. Ah, là, je comprends mieux. Tu Merci vois le truc? beaucoup. De rien, de rien. D'accord. Merci bien. Ok? D'accord. Ok, cool. On peut finir là. Ça a pris un petit peu plus de temps ce soir. Ça va. Gita Jayanti, ça va. C'est bien. Om Shanti 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 Shri Guru Bhyo Namaha Hari Om Prem Se Sadguru Devash Samishan Nama Prabhu Ki Jai Samasta Bhakta Mandari Ki Jai. Ok, bonne soirée, bonne nuit et du coup la semaine Merci. prochaine. Jai Guru. Merci.